s'inscrit dans le cadre de sa mission fondamentale de sensibilisation et de formation des acteurs publics sur les procédures des marchés publics. Il est spécifiquement destiné au monde du cercle des administrateurs publics que vous représentez avec compétence et engagement. Cette initiative, j'ose dire, prend tout son sens dans un contexte national qui est marqué par une exigence accrue de rigueur, de transparence, de performance. Et d'ailleurs, lors du Conseil des ministres du 11 juin 2025 passé, M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, rappelait avec force les dérives relevées dans la relecture de nombreux contrats et conventions, cas de surfacturation, de violations graves, des règles de passation, défaut de contrôle. Et il a réaffirmé le rôle stratégique de la commande publique comme outil central d'exécution des missions de l'État. Je pense que c'est dans cet esprit que ce séminaire poursuit deux objectifs qui sont fondamentaux. D'abord, c'est nous permettre, nous tous, en tant que président d'instance de gouvernance, de mieux appréhender la portée juridique, financière et stratégique des décisions qui sont prises dans les processus de la commande publique. Le second objectif qui est non moins important, c'est que ce séminaire nous offre globalement un cadre d'échange et de partage, d'expérience. Ce ne sera pas un séminaire au cours duquel quelqu'un va venir parler, les autres vont écouter, prendre notre temps. Nous sommes riches tous d'expériences diverses et le partage d'échange, l'échange d'expériences est fondamental à ce niveau. C'est pour approfondir les règles fondamentales et découvrir les innovations récentes, notamment en matière de marché public et de partenariat public, et même au-delà. Parce que pendant 21 jours, le président Sarko vient d'en parler en rappelant un peu quelques dysfonctionnements qu'il a notés sur, par exemple, le décret sur le fonctionnement des organes délibérants. Et sans doute, au terme du séminaire, des propositions seront faites aux différentes autorités. La chance que nous avons également, c'est que ce séminaire sera animé par les experts dans la COP, dont le professionnalisme et la maîtrise des sujets garantiront la qualité des échanges. Et mes chers amis, je pense que la fonction que nous occupons aujourd'hui nous place au cœur des enjeux de bonne gouvernance. Nos décisions influencent directement la crédibilité des institutions et l'efficacité de la dépense publique. Je pense qu'il est donc essentiel de disposer des outils nécessaires pour agir avec discernement, rigueur et responsabilité. C'est pourquoi je vous invite à tirer pleinement profit de ces journées de formation, à poser toutes les questions, à partager vos expériences et à vous approprier des connaissances et outils mis à votre disposition. Voilà, grosso modo, ce que je voudrais dire. Le président du conseil d'administration, pour les familiariser avec les procédures de la commande publique. Le président du conseil d'administration et leurs membres constituent l'instance de gouvernance majeure des entités du secteur public qui portent la plupart des projets. Pour nous, au regard du rôle important qu'ils jouent dans la gouvernance de ces projets, il était important de les regrouper et de les sensibiliser sur les procédures de la commande publique, les aider à comprendre le sens et la portée, pour assumer de la façon la plus régulière aussi les missions qui leur sont confiées. Donc cet atelier a pour objet de capaciter, d'outiller, de renforcer les compétences des membres des conseils d'administration des entités publiques pour les amener à jouer le rôle qui est leur dans l'exécution des procédures de la commande publique. L'objectif, c'est d'assurer une meilleure réalisation du projet public. Parce qu'à mon habitude de le dire, la procédure qui est décrite par le Code des marchés publics n'a que pour vocation de faciliter la réalisation des projets. Donc si aujourd'hui les membres du conseil, en tout cas des conseils d'administration des entités publiques, en comprennent le sens, ça leur permettra de jouer de la façon la plus efficace possible ce travail de contrôle, de pilotage et de gestion des procédures. Donc, finalement, pour nous, c'est un prétexte qui permet de donner les outils de contrôle et de gestion
procédures qui gouvernent la réalisation des procédures. Permettre de suivre de façon régulière ces sessions de formation sans affecter leur mission quotidienne. Donc on a décidé de faire une série de formations de 21 jours, mais étalée dans le temps, à raison de quelques sessions par semaine. Donc ce ne sera pas un feu continu. Donc c'est ça pour la durée. Maintenant, l'objet, c'est